Bonjour chers téléspectateurs de Diassigui TV, bienvenue sur la chaîne révolutionnaire et tout de suite les éléments phares du journal. Scandale sans fin après son forfait tragique à Yoff où il a tué 3 personnes. Le camion sans frein a foncé dans la même soirée sur une foule au croisement des Parcelles Assainies, comme si ces dégâts ne suffisaient pas au moment où notre confrère Ousmane Chang de Sen News recueillait des témoignages sur ces populations. Un autre camion fonçait sur un taxi. Excédés, les populations n'en peuvent plus de cette situation et décident d'alerter les autorités sénégalaises. D'Ingler, les paysans persistent pour recouvrer définitivement leurs terres. Le comité de suivi foncier et d'assistance aux populations de Ndingler a publié hier un communiqué pour aviser la vraie bataille commence maintenant. Ils sont plus soudés que jamais pour revendiquer leurs terres qui ont été données à certaines autorités qui sont ici au Sénégal. Ils n'en peuvent plus de cette situation et décident de combattre leurs droits. Parlons à présent de l'affaire de Iba Thiam. Le juge campe sur son refus. Dame Amar et ses co-inculpés restent en prison. Malgré la pression de leurs avocats, le juge a refusé la demande de libération provisoire déposée auprès du tribunal. Une confrontation entre Dame Amar et ses amis est prévue les jours à venir selon les Échos. Toujours parlons de la justice. Procès, le dossier de la dame sexuellement agressée à Sacré-Cœur devant le tribunal ce vendredi. Les jeunes ont été arrêtés et se trouvent dans de sales draps. Ibrahim Diaw, Babacar Ndiaye et Moussa Diallo devront faire face en plus des juges à la furie populaire avec l'appel de Jamra qui demande à tous d'assaillir le tribunal de Dakar pour rapporter leur soutien à la dame qui est victime de ces jeunes incapables et irresponsables. Ils blâment cet acte ignoble et décident à ce que ces gens se retrouvent au niveau du tribunal pour soutenir cette dame. Les boulangers s'arc-boutent au prix de 200 francs. Le ministère du Commerce dit net. Ousmane Baye, directeur du commerce intérieur, est catégorique sur ce point. Avec l'homologation, il ne peut pas faire l'objet d'une variation à la hausse sur le prix du pain et nous avons démarré la mise en œuvre de son application depuis 3 mois déjà. La presse sénégalaise perd un monument. L'hommage est unanime à l'endroit du journaliste formateur Kader Diop, décédé hier à Dakar. Kader Diop a été chef du bureau de l'agence France Presse AFP à Dakar, formateur de plusieurs générations de journalistes. Grand Kader, comme l'appelaient ses jeunes confrères, a été surtout pionnier du journalisme d'agence et président du conseiller pour le respect de l'éthique et de la déontologie, l'organe d'autorégulation devenu aujourd'hui Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias. Kader Diop a marqué dans son empreinte toute la corporation avec l'humilité, rigueur, professionnalisme et générosité, comme l'ont témoigné ses compagnons comme Abdoulaye Thiam du Soleil et Mamadou Koumé, ancien DG de l'APS. Toute la famille de Diassigui TV présente ses sincères condoléances à la famille du défunt. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi à la même chaîne et à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end.